Salut à tous, c'est Psychotique, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la personnalisation de la NV14 de chez Nirvana, la personnalisation des images de la radio. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve pour le tutoriel. Donc très important, première chose, on fait une copie complète de sa carte SD, de tout ce qu'il y a dedans, tout le firmware. Ensuite, on va aller choper le dossier thème, puis le dossier défaut. Ensuite, on arrive donc dans tous les logos de la radio. Alors, on va pas travailler dans ce dossier-là, hein, bien sûr, on va faire tout de suite donc une petite copie du background, parce qu'on va s'occuper du background ensemble. On a le Astérix à côté, qui est le logo attention pour le throttle, le Buzzy qui va être tout ce qui est paramètres, et tout en bas, on va avoir Sleep pour le mode veille, Shutdown pour l'extinction de la radio. Alors, on a aussi le petit Task Background qui est le logo qui tourne à l'allumage de la radio, extinction de la radio, pardon. Mais il ne nous intéresse pas vraiment, moi j'évite d'y toucher. Alors surtout, on va avoir besoin d'un logiciel qui est GIMP. Donc moi je l'ouvre, je l'ai déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vais mettre un lien dans la description. Pour ceux qui veulent le faire manuellement, on va le faire ensemble. On ouvre son navigateur internet. On tape The GIMP. On prend le quatrième lien. Donc GIMP FR, GNU, image manipulation programme. Les autres c'est des logiciels, c'est bien GIMP mais ça va vous installer des pubs en même temps. Alors on va cliquer sur Download 2.10. Puis sur Download GIMP Directly. Donc, petit logo orange. Vous faites enregistrer le fichier. Vous l'installez, c'est super simple, il y a juste à le lancer, faire suivant. Et vous l'ouvrez. Une fois ouvert, vous rabaissez la petite fenêtre, vous faites un petit fichier image radio personnalisé. Vous copiez le fichier background dedans. Important, on va pas travailler sur ce fichier là, mais sur une copie. Toujours des copies quand vous travaillez sur vos logos. On aurait pu prendre un autre logo aussi, hein, mais background c'est très bien. Pour un début. Alors moi je vais remplacer le mien parce que j'avais déjà fait des essais avant. Donc vous le collez hein, dans un dossier de sauvegarde. Et voilà. Vous fermez l'autre dossier, donc le dossier SD, vous le fermez. Celui avec votre firmware, on n'en a pas besoin pour le moment. C'est surtout une sauvegarde pour vous au cas où vous arrivez à un problème plus tard. Alors on va choper le background, on va le glisser déposer dans GIMP. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'était le format de l'image. Donc, clic droit à droite, nouveau calque. Automatiquement, il ouvre un calque à la même taille. Vérifiez bien que ce soit en transparence en bas. Tout en bas, transparence, puis valider. Ensuite, vous pouvez supprimer le calque d'origine. Donc, clic droit, supprimer le calque. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Alors, pour ça, fichier, ouvrir en tant que calque. Toujours, hein, vous chopez l'image que vous voulez intégrer. Moi, je vais prendre mon petit logo. Hop, ouvrir. Voilà. Alors, faut le redimensionner. Moi, je vais commencer par peindre mon fond. Donc, en bas à droite, je vais supprimer mon logo en cliquant sur l'œil, là, pour pas qu'on le voie. Je vais aller à gauche. Donc, je prends le seau, je choisis ma couleur. On peut en choisir autant qu'on veut. Hein. Écran LCD en couleur. Donc, on peut mettre des logos couleurs. Vous validez. Voilà, on clique sur le fond et on le remplit. On reclique sur l'œil à droite pour voir notre logo. Notre logo va falloir redimensionner parce qu'il est beaucoup trop gros. Petit logo à gauche. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur les deux crochets là pour que l'image soit bien synchro. Sinon ça va déformer votre logo. Vous pouvez le faire directement à la souris. Voilà. On va le placer comme il faut. Alors il faut faire attention de ne pas le placer trop haut. Parce que la barre de menu va vous gêner. En fait ça va couper le logo. Donc moi je me base sur la moitié à peu près de l'image. C'est très bien.
Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur redimensionner. Hein. Alors on peut rajouter du texte, on aurait pu faire ce qu'on veut. Ensuite, très important, donc clic droit, fusionner vers le bas. Et voilà, notre logo est donc terminé. On va le sauvegarder, donc fichier. Très important, vous faites écraser background.png. Vous fermez le logiciel GIMP, vous n'en avez plus besoin pour le moment. Vous pouvez sauvegarder votre image pour la retravailler plus tard. Il ne restera plus qu'à coller dans les dossiers correspondants de votre SD, non pas dans votre fichier de sauvegarde, mais directement dans votre SD de la radio, à la place de l'ancien fichier. Donc vous le remplacerez. Et puis à partir de là, quand vous allumez votre radio, en background, vous allez avoir votre image. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, et de dire ce que vous en pensez. Merci, à bientôt. Bienvenue sur le poste de pilotage de Psychotique.